Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, touche énormément de monde, le stress, le ventre noué, tous ces inconforts digestifs. Et face à ça, il y a un nom qui revient tout le temps, une sorte de star des compléments naturels, le magnésium. Alors, on va creuser une question très précise en s'appuyant sur un article vraiment fouillé de Supernutrition. Quel est le lien réel entre le magnésium et le syndrome de l'intestin irritable? Est-ce que c'est une aide crédible ou juste un mythe? Notre mission, c'est de séparer le vrai du faux, de comprendre comment ça marche et surtout comment bien l'utiliser. C'est une excellente question et elle est centrale. Parce que le SII, c'est un vrai casse-tête. Il n'y a pas une solution miracle. C'est toujours du sur-mesure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas juste se demander pourquoi ça marche. On va aller dans le concret. Comment on l'utilise? Et le point le plus critique, quel type de magnésium on choisit? Parce que pour des intestins sensibles, un mauvais choix il peut faire plus de mal que de bien. C'est là que tout se joue. Parfait. Alors, allons-y, décortiquons ça. On entend partout que le magnésium détend, que c'est un anti-stress. C'est un peu vague. Ça veut dire quoi, concrètement, pour un intestin qui fait mal? L'article parle de deux actions principales. Une sur les muscles et l'autre sur les nerfs. Exactement. Commençons par le côté, disons, mécanique, l'action sur les muscles. Il faut imaginer l'intestin non pas comme un simple tuyau, mais comme un long muscle très sophistiqué. Dans le cas d'un SSI, les contractions de ce muscle, le péristaltisme, peuvent devenir complètement anarchiques. Au lieu d'avoir des vagues douces, on a des contractions brutales. Ce sont les spasmes, les crampes. Et le magnésium viendrait calmer tout ça, en quelque sorte. C'est exactement l'idée. Il agit comme un myorelaxant naturel, un décontractant. Le mécanisme est assez élégant. Pour qu'un muscle se contracte, il faut que du calcium entre dans ses cellules. Le magnésium, lui, il joue un peu le rôle du portier. Il se met devant la porte et il régule le flux de calcium. Moins de calcium qui rentre d'un coup, ça veut dire une contraction moins violente, plus contrôlée. C'est incroyable de se dire qu'un simple minéral peut avoir une action si précise. Est-ce que la science appuie cette théorie? De plus en plus. L'article cite une étude de 2022 qui est assez parlante. Elle montre que les personnes qui ont un SSI ont des apports en magnésium bien plus faibles que les autres. Et ce n'est pas juste une coïncidence ou le signe d'une mauvaise alimentation en général. La corrélation reste forte, même quand on ajuste pour d'autres facteurs. Ça suggère donc un rôle vraiment spécifique. D'accord. Donc il y a une vraie piste, et au-delà de l'action sur le muscle, il y a cette autre dimension, le stress. L'article le qualifie d'ennemi numéro un. Ce lien entre la tête et le ventre, il est donc purement biochimique. Ah oui, il est au cœur du problème. La source décrit un cercle vicieux redoutable. Le stress, qu'il soit mental ou physique, c'est un énorme consommateur de magnésium. Le corps en brûle pour produire du cortisol. Donc première étape, le stress nous vide de notre magnésium. Voilà. Deuxième étape, une carence en magnésium rend notre système nerveux beaucoup plus réactif, plus à vif. Et troisième étape, la plus terrible, cette anxiété, cette nervosité, elle vient crisper quoi? Les muscles. Et en premier lieu, ceux du ventre. Le ventre se noue, les symptômes s'aggravent, ce qui génère encore plus de stress. La boucle est bouclée. C'est un engrenage infernal. Et le magnésium, son rôle, c'est justement de venir saboter cette mécanique. En nourrissant le système nerveux, il aide à briser la boucle. L'organisme devient moins sensible aux tensions, et cet apaisement général, il a un impact quasi immédiat sur le confort digestif. En calmant la tête, on calme le ventre. D'accord, c'est très clair. On a donc ce double mécanisme, sur le muscle et sur le nerf. Mais est-ce que ça veut dire que le magnésium va aider tout le monde, quel que soit le type de SSI? Je pense aux gens qui ont surtout des diarrhées, par exemple. C'est une excellente remarque. Et la réponse est non. Le magnésium n'est pas une solution universelle. Et l'article est très bon là-dessus. Il dresse un portrait robot des situations où il est le plus pertinent. Le premier cas, c'est quand il y a des tensions physiques évidentes. Un ventre souvent dur, douloureux, plein de spasmes. Le fameux nœud à l'estomac qui fait mal. Voilà. Là, le magnésium agit directement sur le muscle. Deuxièmement, quand la composante nerveuse est très forte. Les gens qui voient leur crise arriver pile au moment d'un pic de stress. Un examen, une semaine de travail intense. Le ventre qui sert de baromètre émotionnel. Tellement de gens se reconnaîtront là-dedans. Exactement. Là, le magnésium agit sur le déclencheur.
Troisième profil, la fatigue installée. Les troubles digestifs chroniques, c'est épuisant. Et le magnésium est essentiel à la production d'énergie, donc il peut aider à combattre cet épuisement. Et enfin, un quatrième cas très spécifique, les personnes qui souffrent de SI avec constipation dominante, le SIC. Là, certaines formes de magnésium peuvent aider, mais c'est une autre histoire. On va y revenir parce que c'est un point clé. Mais ce que je retiens, c'est que le magnésium ne guérit pas. Il vient apaiser des symptômes liés à la tension. C'est la nuance fondamentale. C'est un outil de soutien. C'est une aide pour gérer les symptômes, mais ça ne remplace pas une approche de fond sur l'alimentation ou la gestion des émotions. Cette idée de personnalisation est vraiment essentielle. Et ça m'amène à un vrai casse-tête, le rayon de la pharmacie. On voit des boîtes de magnésium, mais derrière, il y a plein de noms différents. Citrate, bisglycinate, oxyde. Pour la plupart des gens, c'est du pareil au même. Mais l'article dit que faire le mauvais choix peut carrément aggraver la situation. Attendez, c'est quand même paradoxal. On prend quelque chose pour aller mieux, et ça pourrait empirer les choses. C'est le piège principal. Et c'est sans doute l'info la plus importante de notre discussion. Si on ne devait retenir qu'une chose, ce serait celle-là. L'article est très direct. Il recommande une forme en particulier, comme le choix de la sécurité, pour les intestins sensibles. Et c'est laquelle? Le bisglycinate de magnésium. Bisglycinate, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a d'aussi spécial? C'est sa structure. L'atome de magnésium est lié à deux molécules de glycine, un acide aminé. La glycine elle-même a des effets apaisants. Surtout, cette structure rend le magnésium très bien absorbé par le corps, et ce, sans irriter l'intestin. Il n'a pas d'effet laxatif. C'est donc la forme idéale pour apaiser le système nerveux sans perturber le transit. Donc le bisglycinate, c'est un peu le choix passe-partout, le plus sûr. Et s'il y a d'autres options? Par exemple, si le problème principal, c'est plus la fatigue que le stress. Oui, l'article mentionne une autre forme intéressante, et bien tolérée, le malate de magnésium. Là, le magnésium est lié à l'acide malique, qui joue un rôle dans la production d'énergie. Il est donc souvent suggéré quand la fatigue et les douleurs musculaires sont au premier plan. D'accord, bisglycinate pour le stress, malate pour la fatigue. Maintenant, parlons des formes à risque. L'article met en garde contre le citrate et l'oxyde de magnésium. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent de manière complètement différente. Ce sont des laxatifs osmotiques. En clair, une fois dans l'intestin, ils attirent l'eau comme des éponges. Cet afflux d'eau va hydrater les selles et stimuler très violemment le transit. C'est un peu comme vouloir éteindre une bougie avec une lance à incendie. L'effet est brutal. Donc si on a un SIA avec tendance à la diarrhée et qu'on prend du citrate pour se détendre, on jette de l'huile sur le feu. Carrément. On risque de déclencher exactement ce qu'on cherchait à éviter. Le citrate peut être utile, mais de façon très ciblée, uniquement en cas de constipation avérée pour relancer le transit. Pour tous les autres, et surtout en cas de diarrhée, le citrate et l'oxyde sont à proscrire. Ils sont beaucoup trop agressifs. C'est limpide. Bon, imaginons qu'on a fait le bon choix, on a notre boîte de bisglycinate. Comment on fait concrètement? On prend la dose maximale tout de suite? Surtout pas. La règle d'or de la source, c'est la progressivité. Un intestin irritable est hyper réactif. Il faut commencer très doucement. La posologie cible, c'est environ 200 à 300 mg par jour. Mais on commence par une demi-dose, voire un quart, les premiers jours, juste pour voir comment le corps réagit. Et le moment de la prise a une importance? Oui, le plus souvent, on recommande une prise le soir, pendant le repas. La nourriture améliore la tolérance et le magnésium pris le soir favorise la détente et un bon sommeil. C'est un double bénéfice. Et pour les plus sensibles, on peut même fractionner la dose, une moitié le matin, une moitié le soir. L'article parle aussi d'associer la prise à d'autres techniques, comme la relaxation, pour booster l'effet. C'est exactement ça, pour créer une synergie. Le magnésium calme le système nerveux de l'intérieur, au niveau biochimique. Des techniques comme la respiration abdominale le calment de l'extérieur, par une action consciente. L'un renforce l'autre. C'est un cercle vertueux. Tout ça semble très prometteur, mais je sens dans l'article une mise en garde. Il faut rester réaliste. Ce n'est pas une solution magique qui va nous permettre de tout manger sans conséquence, j'imagine. Absolument pas. C'est un point de vigilance essentiel. Le magnésium ne protège pas contre les intolérances alimentaires. Si on est sensible au FODMAPs ou au lactose, ça ne changera rien. L'alimentation reste la base. Et il n'est pas non plus suffisant face à une maladie plus sérieuse comme une maladie inflammatoire de l'intestin. Pour reprendre une analogie, le magnésium, c'est comme mettre d'excellents pneus sur sa voiture. Ça améliore le confort et la sécurité. Mais si le moteur est cassé, ça ne fera pas avancer la voiture.
C'est une excellente image. Et ça soulève la question de savoir quand il faut s'inquiéter, quand ce n'est plus juste un problème de pneus. L'article insiste sur les signaux d'alerte, les drapeaux rouges qui doivent pousser à consulter. Oui, et il ne faut jamais les ignorer. La liste est claire. La présence de sang dans les selles, même un tout petit peu, une perte de poids involontaire, des douleurs la nuit si fortes qu'elles réveillent, et enfin, un signe très important, l'apparition soudaine d'une alternance diarrhée-constipation après 50 ans chez quelqu'un qui n'a jamais eu ça avant. Dans ces cas-là, la priorité absolue, c'est de voir un médecin. C'est un rappel crucial, donc si on résume les grandes leçons. Le magnésium peut être un allié précieux contre les spasmes et la tension nerveuse du SII. Mais le choix de la forme est absolument déterminant. Le bisglycinate est le roi des intestins sensibles. Et le citrate, c'est un joker à n'utiliser qu'en cas de constipation. Et toujours, on commence en douceur. C'est une synthèse parfaite. La conclusion, c'est de voir le magnésium comme un soutien complémentaire intelligent. Ce n'est pas un remède miracle, mais bien choisi et bien utilisé, il peut vraiment améliorer la qualité de vie au quotidien. C'est un outil puissant dans la boîte à outils. Absolument. Et en refermant cet article, une dernière pensée me vient. On voit bien ce lien très fort entre le magnésium, le stress et l'intestin. Et ça amène à une question plus large. Combien de nos maux du quotidien, au-delà de la digestion, ne sont que le reflet d'un système nerveux à bout ou de petites carences? L'article fait des liens vers les migraines, la mémoire, l'hypertension. Peut-être qu'en cherchant à apaiser un symptôme précis, comme le ventre, on met le doigt sur un déséquilibre plus profond, et que la solution, finalement, apporte des bienfaits bien plus larges que ce qu'on était venu chercher. C'est une piste de réflexion assez fascinante.